Bonjour, voici un nouveau décor pour ce mois de mai. J'avais envie de faire un décor avec des petites étoiles comme la nuit et en même temps, ça me fait penser aux petites clochettes du mois de mai. Voilà, donc là je vais faire les amilions pour le mois de mai et on va commencer par le Golden Lenormand. Donc je vais voir les cartes qui vont tomber. Certains signes c'est 2, 3. On va demander, voilà, amis, s'il vous plaît, pour les amis Lion, pour le mois de mai, est-ce que je vais pouvoir avoir un message clair? J'ai des cartes qui sont retournées pour les amis Lion pour ce mois de mai. Le mois de mai, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir un message clair pour les amis Lion? Hop, pour l'instant, ça s'écarte, ça veut parler, mais ça ne tombe pas. On va voir, autrement je ferai une coupe. Jusqu'à maintenant, c'est tombé. Ils ont voulu vraiment. Hop là! Eh bien, écoutez, on en a eu 2. Alors, on va les prendre. Donc, en premier, on a le chien. Et en deuxième, le jardin. Donc, à million, le 9 est un, comment expliquer? La fin d'un cycle, quelque chose qui se termine. Donc, il y a le jardin, le 2, c'est le partage. Pour moi, ce que ça m'évoque là pour l'instant, c'est que, cher Amilion, il est peut-être temps de parler de votre fidélité. Alors, le jardin aussi représente le 2, le partage, mais en famille. C'est-à-dire peut-être avec les gens que vous aimez, je sais pas, votre femme, votre mère, votre père, votre frère, votre mari. Il est temps de faire d'éclaircir les choses. Alors, on va voir vers quoi veut nous amener pour vous, à millions, nos guides pour ce mois de mai. Je vais prendre une carte de la sagesse universelle pour voir ce qui se passe au niveau de votre fidélité, le fait qu'il y a un changement et des discussions à avoir. Vous voyez, là, je vois comme une statue se mettre à nu, dire les choses. Peut-être hop là, étant fidèle, j'en ai une. Vous avez peut-être des choses à mettre à plat, de dire voilà, on a été bien jusqu'à maintenant sur ceci, cela. Alors, jolie carte. Montagne sacrée. Je vais la mettre là. Et je vais vous dire ce qu'il en résulte de cette montagne sacrée. Alors, cette carte représente la force de caractère qui découle de la compassion et d'un cœur aimant. Oui, parce qu'on a la fidélité, on a quelqu'un qui est fidèle et qui sait partager. Elle reflète donc votre force intérieure et la compassion dont vous faites preuve autour de vous. Donc, continuez. Comme une montagne sacrée, votre énergie est magnétique et magique. Vous êtes un roc de force et d'espoir pour beaucoup de gens. Votre amour et votre sagesse sont forts et rassurants. C'est ça la douceur que je ressens là pour vous à millions. Grâce à eux, beaucoup de personnes comptent sur vous et recherchent vos conseils. Donc vous êtes vraiment comme cette montagne, comme un roc, quelqu'un qui est fidèle et qui sait entendre et écouter, cher ami lion. Pourtant, sachez que l'attraction véritable agit au niveau de l'âme. Peu de mots sont nécessaires, car votre énergie est telle qu'elle est en effet calmant et guérisseur sur tous ceux que vous rencontrez et et qui entendent parler de vous. Excusez-moi, j'ai l'encens qui me gêne. Oui, vous faites penser, voyez ce chien fidèle. Regardez les chiens et ils nous voient partir, ils nous voient revenir et ils sont toujours heureux.
Ils sont toujours là, ils n'ont pas besoin de parler, mais leur amour, ils nous le montrent. Ils ne demandent jamais vraiment plus qu'il ne faut, plus que leurs besoins. Quand ils nous voient tristes, ils viennent vers nous. Vous représentez ça avec ce roc aussi, cette force. Alors il est dit aussi, votre honnêteté, votre courage et votre beauté intérieure sont une source d'inspiration pour de nombreuses personnes. Vous êtes réellement une montagne sacrée, capable de surmonter les changements de saison de la vie, tout en restant toujours fidèle. Oh là là, c'est incroyable, mes guides, je vous remercie. À votre propre nature et à votre sagesse. Eh bien, écoutez, je crois que c'est des mots que vous aviez besoin d'entendre, cher ami Lion. Il était temps qu'on vous dise qu'on peut compter sur vous, que vous êtes cet ami fidèle avec qui on peut partager et parler. Pour ceux qui écoutent cette vidéo qui ne sont pas lions, ben voilà quelqu'un de bien. J'avoue, mon mari était lion et je sais que je pouvais, il était comme un roc, il était dur, il était toujours là, toujours fidèle, toujours à m'attendre. Quand il commençait quelque chose, il allait jusqu'au bout. On pouvait partager les choses, on pouvait parler avec lui. C'est magnifique. Je sais même plus quoi prendre, cher ami lion, parce que vous êtes. Je pense que c'est un message d'amour qu'on voulait vous donner. Je vais prendre aussi. Je vais prendre des réponses angéliques pour voir quel message les anges veulent bien vous donner encore. J'ai jamais eu une guidance comme ça où les gens sont vraiment remis dans leur comment expliquer, dans ce qu'ils ont de meilleur pour eux. J'ai souvent des conseils, des guidances. Ainsi, on me dit, on peut vous dire de continuer. Oh, regardez, ça se met en éventail et ça ne sort pas. 1 million, s'il vous plaît. Pour leur mois de mai, pour les 1 million, puis-je avoir un conseil de vous, de réponse angélique? C'est doux, c'est comme vous, fidèle. On est à l'écoute. Pour les 1 million, s'il vous plaît. Je vais couper. Je vais couper. Allez, pour les 1 million, s'il vous plaît. Hop. Et on me dit de prendre les deux faces. D'accord. Alors, la première. On a le peu probable. Et en deuxième, vous êtes prêt. Alors, j'ai du mal avec votre guidance, cher ami lion, parce que ce que je ressens, pardon, on va la mettre là. Ce que je ressens, c'est que vous êtes tellement bon, tellement fidèle, tellement là pour les autres, qu'il est peu probable que vous avanciez pour vous. Vous voyez, on dit vous êtes prêts, mais avant j'avais la carte, je vais les prendre comme ça, peu probable. Comme si tout tourne autour des autres et que vous vous oubliez. D'accord, merci. C'est ce que les guides me disent. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts pour non seulement toujours écouter les autres, mais vous écoutez vous. Vous êtes prêts à être fidèle à vous. Ah, je commence à comprendre. Beaucoup de sacrifices chez vous. Les gens comptent sur vous. Et vous, vous comptez sur qui? Tout ce doré, ce rose me fait penser aux bénédictions que vous donnez et à votre cœur, ce cœur d'amour. Vous travaillez constamment pour les autres.
vous vous oubliez. On voit pas la carte. Vous voyez, les bras sont pas ouverts, ils sont vers le bas, ils sont pas ouverts vers le haut. Et cette carte est toujours remplie de roses et de violets. C'est très amour et spiritualité. Vraiment quelqu'un qui est fidèle et dans le tout pour les autres. Je vais aller sur l'oracle des chakras. Voir un peu pour vous qu'est-ce qu'il faudrait travailler. Mais pour vous, s'il vous plaît, je voudrais un message clair et précis pour les lions, pour eux, pour savoir pourquoi et que ils sont le roc pour les autres, mais eux, pour penser à eux. Tout comme ces petits chiens fidèles. Je vous traite pas de chien, hein, loin de moi, hein. Mais c'est parce que la carte, on a le chien fidèle et je vois le chien, il ne réclame jamais vraiment rien à part ce qu'il a besoin, hein, la nourriture, ce qui est normal, de le sortir un peu, mais il attend toujours sur vous. Hop, c'est parti. Regardez. Oh, chakra racine. Du plus profond, il va puiser dans les racines et ces branches vont monter. On a les mots nature, présence, esprit pratique et stabilité. On revient toujours sur le fait qu'on peut compter sur vous, 1 million. Vous êtes quelqu'un de très très ancré. Vous regardez vers la lumière. Vous avez besoin de la nature. Vous avez besoin de présence. Vous l'attendez, cette présence. Mais réclamez-la peut-être aussi un petit peu. Dire aux gens, voilà, moi je t'attends. Je suis toujours là. Tu peux compter sur moi. Je suis comme un roc. Je suis à l'écoute. Mais j'ai besoin aussi de lumière. J'ai besoin d'amour. Je suis prêt aussi à recevoir. Est-ce que vous n'êtes pas aussi des personnes qui donnez, donnez, donnez et ayez peur de recevoir? Je vais demander à Ganesh aussi. Je peux avoir, s'il vous plaît, un message clair et précis pour le mois de mai pour mes 20 millions. Un petit conseil, hop là. Ok, celle-ci. Alors, ah oui. On a aussi dans l'éveil, d'accord. Je pense que vous êtes prêts. On est beaucoup dans le violet aussi, dans la fidélité, de comme quoi vous êtes vraiment une montagne sacrée. C'est très spirituel, 1 million. On a encore une fois le chiffre 9, le chiffre de la fin d'un cycle. Je crois qu'il faut que vous montiez plus haut, tout comme cet arbre, vous montiez plus vers la lumière. Il est temps de vous faire du bien, de monter vers la spiritualité. C'est magnifique. Regardez le chakra couronne complètement ouvert. Vous êtes prêts, cher 1 million. Vous êtes prêts pour avancer, tout comme la montagne sacrée. Vous êtes prêts pour plus de spiritualité, pour plus d'amour, plus de compassion encore. Alors, j'insiste bien pour le donner, mais aussi pour le recevoir. Sachez aller vers les bonnes personnes qui seront comme vous fidèles pour vous aider à avancer vers quelque chose de plus, oui, je vais le dire, de plus haut, plus spirituel, plus de lumière. Vous avez besoin, où elle est cette carte? Là.
vous êtes en train de chercher la lumière. Vous n'avez plus envie de rester dans ce noir, mais vous regardez vers la lumière. Vous êtes prêt. Je crois qu'un million pour vous, c'est maintenant que vous avez su donner, il faut que vous commenciez à recevoir, que vous alliez vers ces apprentissages d'amour, vers cet éveil. C'est ça le neuf, le changement. Je vais le mettre là. Il est peu probable que vous baissiez les bras. Non, 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 vous êtes prêt à aller de l'avant. Avancez. Avancez pour vous maintenant. Je vais demander à une carte conseil aux cartes d'or. Aux cartes d'or, s'il vous plaît, pour mes amis pour le mois de mai. Un conseil. C'est hop là, elle a volé. Alors, qu'est-ce qu'on a? Elle a volé. Ah, je l'ai eu pour un autre signe. Attendez, hop. Elle est très jolie aussi, regardez. Tout ce qui découle est remis dans un vase. Et les paroles sont belles, regardez. Qui parle en toi quand tu baisses les bras? Vous voyez ce que je disais? J'avais l'impression que sur cette carte, qui disait peu probable, comme quelqu'un qui a été prêt à baisser les bras, vous voyez, on voit ses bras, au lieu d'être en haut, ils sont vers le bas, ils descendent. Qui parle en toi quand tu baisses les bras? Écris le chagrin, la tristesse, le désespoir ou le doute. Dépose ces mots avec amour devant toi comme des draps qu'on étend au soleil pour sécher. Tu pourras ensuite les enlever un par un pour voir ce qui se cache derrière. Tout comme ces draps que l'on va mettre à pendre, chaque fois qu'on les enlève, on n'a plus ce grand drap blanc. On découvre quelque chose qui nous amène plus loin, comme un écran. Vous voyez ce que je veux dire? Une fois que le drap est séché, vous l'enlevez, vous voyez plus loin. Faites-le. Faites-le et apprenez pour voir ce qui se cache derrière. Pour voir ce qui se cache derrière cet éveil. C'est très fort chez vous, là, ami Lion, hein, pour le mois de mai, c'est très spirituel. Alors, ce que je vais faire, je vais sortir une déesse, les cartes des déesses, pour voir si vous avez besoin d'accompagnement, à qui vous pouvez vous adresser hop là, déjà, dans vos prières. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'ai une carte qui a sauté. Oh, Sige. Regardez, ça va avec mon décor. La nuit, les étoiles. Et c'est écrit: Chut, prenez le temps de vous retirer dans la solitude pour vous reposer, méditer et contempler. À Million, pour le mois de mai, nous allons sur quelque chose de très spirituel. Vous avez besoin, vous êtes prêt pour vous retirer. La montagne sacrée aussi me fait penser à ça. Non seulement que vous êtes sacré, que vous êtes prêt, que vous avez besoin, tout comme Moïse quand il est monté dans la montagne sacrée, de se retirer pour pouvoir méditer, se reposer et contempler ce qu'il avait besoin, ce qu'il avait besoin pour lui et pour le peuple qu'il faisait avancer. Alors, le message de Sige. Très chères âmes, tranquillisez votre esprit,
Respirez et laissez aller tout ce qui vous contrarie. Paroles, inquiétudes, pensées. Rejoignez à l'intérieur de vous-même cet espace de silence au plus profond de votre être, ce vortex de paix où le monde intérieur n'a pas accès. Ça me fait penser à la carte avec le chien. Il est maintenant venu le temps de vous retirer en silence et de passer du temps dans la solitude, le jardin et la montagne aussi. Avec amour, je vous aiderai à vous ressourcer et à vous recentrer. Donc faites appel à Sige pour ça. Je vais répéter sa phrase. Avec amour, je vous aiderai à vous ressourcer et à vous recentrer. Ne tentez pas de prendre des décisions en ce moment. Permettez-vous simplement de reposer votre esprit. Ce qui me vient aussi, c'est d'arrêter de tout le temps être pour les autres. Maintenant, il est temps de vous retirer pour vous-même. Vous serez bien assez tôt lorsque viendra le temps d'agir, tout comme Moïse. Il a su se retirer de son peuple, monter dans cette montagne sacrée, se reposer, méditer, contempler et reprendre se recentrer, reprendre ses racines, comme on a vu tout à l'heure là dans celui-ci, l'arbre, pardon. Mais pour le moment, reposez votre esprit, reposez-vous. Alors la signification de cette carte, de cette déesse à qui vous pourrez faire appel, elle parle aussi de faire une petite retraite, de vous écouter un peu plus, de parler aux bonnes personnes, d'éviter les milieux bruyants, de vous confier au ciel, hein, c'est-à-dire prier. Et on me dit de vous dire aussi que vous allez être, cher ami lion, un peu plus sensible au bruit. Vous aurez beaucoup le brouhaha, le monde autour de vous. Ça n'ira pas tellement bien pour ce mois de mai. Donc pour ce mois de mai, cher ami lion, je vous conseille pour aller vers de l'éveil, de faire le silence, d'aller sur cette montagne sacrée pour vous enraciner et aller vers la lumière. Je voudrais mettre les deux cartes là. On voit vraiment que vous avez besoin d'ancrage pour aller vers la lumière et de ne plus avoir tout ce brouhaha, mais de vous reposer vers de la méditation. Je crois que je vais vous quitter sur ça, sur cette belle, on va peut-être mettre celle-là aussi, tout ce violet, d'ailleurs, avec la métisse. Vers ce repos, voyez, mon décor aussi était pour vous, cher ami lion. Je vous souhaite un bon mois spirituel, un joli mois de mai spirituel. Namasté, ami lion.